Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo express. Me revoilà de nouveau au bord de l'eau, mais cette fois-ci c'est pas pour aller à la pêche, c'est pour ramasser de la terre de taupinière que je vais utiliser pendant mes parties de pêche. Donc cette terre de taupinière, je la prélève toujours au bord des rivières, mais loin des cultures. Allez, on va voir comment je procède. Lorsque vous promenez au bord d'une rivière ou au bord d'un canal et que vous voyez des magnifiques terres de taupinière avec de la terre bien meuble, n'hésitez pas à en prélever. Si vous rentrez de la pêche, vous avez certainement un seau vide dans lequel vous pouvez en emmener, ou alors il faut avoir des sachets ou des sacs et vous récupérez ça. Tant pis si vous ne pouvez pas tout de suite la tamiser, vous ferez ça tranquillement à la maison. En attendant, vous aurez récolté une terre qui vous servira pour une prochaine partie de pêche. Par principe de précaution, je vais éviter de prélever donc cette terre de taupinière qui se trouve au bord des rivières, mais qui peut aussi se trouver à côté de cultures. Donc cette terre, elle pourrait contenir des pesticides ou des engrais qui pourraient nuire à ma partie de pêche. Pour récolter ma terre, il me faut donc un seau, un tamis à grosse maille et une paire de gants. Ce que je vais faire, c'est que je vais tamiser grossièrement cette terre, et à la maison, quand la terre aura séché, je la tamiserai plus finement. Le but de ce tamisage, c'est d'enlever donc les gros cailloux, les racines, l'herbe et éventuellement des morceaux de branches ou de feuilles. Donc là, j'ai déjà un premier jet. Et vous voyez, c'est une terre qui est collante. Cette terre de taupinière, je vais l'utiliser pour la mélanger à mon amorce. Donc elle va me servir à recoller l'amorce. Si jamais je trouve que l'amorce n'est pas assez collante et qu'elle se diffuse trop vite dans la couche d'eau, avec une terre collante comme celle-là, je vais pouvoir donc recoller l'amorce et elle arrivera plus vite au fond. Ça va aussi me permettre de la teinter. Je prélève principalement des terres qui sont foncées et qui me permettent donc d'assombrir mon mélange. Ça va aussi appauvrir le mélange. Donc en hiver, si je trouve que l'amorce est trop nourrissante, le fait d'utiliser ce type de terre me permet donc d'appauvrir et de ne pas gaver le poisson. En plus, le poisson va être obligé de trier dans l'amorce, c'est-à-dire qu'il va être obligé de prélever ce qu'il peut consommer de ce qu'il ne peut pas consommer. Ça me permettra peut-être de garder plus longtemps le poisson sur mon compte. Voilà, j'ai rempli mon seau. Arrivé à la maison, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais étaler la terre dans des bacs pour la faire sécher. La terre, une fois sèche, sera plus facile à tamiser avec un tamis très fin. Et ça va aussi éviter que cette terre ne pourrisse ou ne moisisse et que des micro-organismes se développent dedans en contact de l'air. La terre a séché pendant une semaine dans le garage. Maintenant, je vais la tamiser avec un tamis très fin pour avoir une terre propre et très fine. Le fait qu'elle soit fine, elle se mélangera beaucoup mieux dans l'amorce. Et ensuite, on mettra ça dans des sachets qu'on stockera au fond du garage jusqu'à la prochaine partie de pêche. J'emballe ma terre dans des sachets zip de 4 litres et je fais en sorte d'enlever le maximum d'air de ces sachets. Cette terre va être mélangée à mon amorce à raison de 1/4 ou 1/3 du mélange. Je mélange cette terre avec mon amorce sèche et je mouille le tout ensemble. Je trouve que c'est plus simple de mélanger la terre et l'amorce sèche et de mouiller le mélange ensemble. Je contrôle mieux le mouillage de mon amorce en faisant ainsi. Cette vidéo est maintenant finie, j'espère qu'elle vous sera utile. A bientôt sur Goldfish Experience.